Alors, on démarre donc avec le grand 2 du cours donc sur l'entropie. Donc ici, on va considérer donc un thermostat, bilan anthropique donc avec un thermostat. Alors, la situation est donc la suivante ici. J'ai un thermostat que j'assimile à une piscine, d'accord, en quelque sorte. Un gaz ici, sigma G, d'accord, qui est là, dans une enceinte. On a un contact thermique entre le thermostat et sigma G. Ici, j'ai un piston qui glisse donc sans frottement. Voilà, donc ce qu'on va appeler ensuite le système sigma, ça pourrait être sigma G union piston. Si le système est à la verticale, on pourrait imaginer poser une masse sur le piston, et à ce moment-là, sigma, ce sera sigma G union piston union M. Et puis on peut même imaginer qu'on met une résistance là au contact du gaz, etc. Et prendre dans sigma cette résistance pour appliquer le premier principe. Voilà un petit peu le cadre général, d'accord ? Voilà, alors la température de ce thermostat est TH. Alors on va faire donc un bilan d'entropie donc, sur ce thermostat. D'accord ? Alors, je vais considérer donc, que ce thermostat, pour simplifier, mais le raisonnement conduira au même résultat si on considère que c'était un gaz. Donc je vais considérer que c'est une phase condensée. D'accord ? Alors, le thermostat, donc, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, mais c'est un système dont la masse est, entre guillemets, infinie, de sorte que sa capacité calorifique est infinie, et de sorte que les échanges, en fait, de chaleur entraînent une variation de température quasi nulle, enfin nulle dans la limite où M tend vers l'infini. Alors, donc, l'entropie d'une phase condensée, c'est ça, d'accord ? Voilà, donc c'est le MC log de T. Ici, je dis que c'est la masse du thermostat, capacité calorifique du thermostat, donc de la piscine, log de la température du thermostat. Alors, vous allez, on va dire une chose, la température, si la température du thermostat est une constante, vous allez me dire, l'entropie du thermostat, c'est une constante, et ça y est, il n'y a pas besoin de faire un chapitre là-dessus. Alors, en fait, non. Voilà, le fait que T égale constante, ça n'entraîne pas, cependant pas que l'entropie est une constante. Alors, pourquoi ? Alors, on va considérer qu'un système de masse infinie, ça n'existe pas. Donc, on va considérer un système de masse finie, d'accord, que je vais toujours appeler thermostat, dont je vais toujours indiquer la masse MTTH, mais provisoirement, cette masse MTTH, elle n'est pas infinie. D'accord ? Et je vais supposer donc que si elle n'est pas infinie, le thermostat échange de la chaleur avec sigma G, et donc la température du thermostat varie. Donc, si je fais la variation de cette quantité qui est ici, ça fait MTH, CTH, ln de TTH final, d'accord ? Moins la même chose en TTH initial. Donc, si je fais la différence, ça me fait ce MC ln du rapport TF sur TI du thermostat. Alors là, voilà, donc j'ai la variation donc, de l'entropie, c'est la variation d'entropie d'un corps, si vous voulez, dont la température varie de TI à TF. C'est ce qu'on a trouvé, par exemple, dans la calorimétrie. On avait tout simplement cette expression-là, donc ça n'est pas vraiment nouvelle. Voilà. Alors maintenant, si je fais tendre MTH vers l'infini, alors on avait vu dans le cours sur le thermostat, je viens un petit peu de vous le rappeler, que si M tend vers l'infini, les variations de température, en fait, tendent vers 0. Ça entraîne que, en fait, le TF-TH va tendre vers TI-TH. De sorte que, je me retrouve ici avec une forme indéterminée, puisque ce M, ça tend vers l'infini, MTTH, et ce log ici tend vers 0. D'accord ? Donc, forme indéterminée, ici, 0 fois l'infini, qu'il faut lever. Pour ça, je vais appliquer, en fait, le premier principe au thermostat. Donc, d'après le schéma qu'on a ici, il n'échange de la chaleur qu'avec le système d'études, donc sigma. Donc, sigma contient sigma G plus éventuellement autre chose. Ce système d'études, sigma ou sigma G, subit alors une transformation monotherme, d'après la définition qu'on a donnée. Le thermostat, lui, ce sera toujours comme ça, ne reçoit pas de travail. Voilà. Alors, le delta U du thermostat, je sais que comme c'est une phase condensée, U d'une phase condensée, c'est MCT. Donc la variation de U, ça fait MC delta T. D'accord ? On retrouve évidemment le TF et le TI qu'on avait noté précédemment. Delta U de TTH, masse du thermostat, capacité calorifique. Voilà. Et ça, donc, c'est égal au transfert thermique provenant de sigma ou de sigma G. D'accord ? Alors, donc si je divise ce delta U, TTH, je le divise par MTH, CTH, je récupère les différentes températures, donc ça me fait TF égale TI plus delta U sur MC. D'accord ? Voilà, donc j'ai le TF ici, donc j'ai le TF, l'expression de TF, que je réinjecte dans l'expression qui est là-dessus. Okay ? Donc ça me fait delta S thermostat
égale donc, le préfacteur du log, et puis donc TF sur TI, hein, vu l'expression de TF, quand je divise, donc TF c'est TI plus quelque chose, voilà, donc divisé par TI, ça fait 1 plus le quelque chose divisé par TI. D'accord ? Alors là, je vais faire tendre M vers l'infini, d'accord, hein. Sachant que, alors il faut quand même se méfier, est-ce que le delta UTH pourrait tendre vers l'infini quand même, tendre vers l'infini? Alors en fait non, parce que le delta UTH, c'est le transfert thermique provenant de sigma, et ce transfert thermique provenant de sigma, il ne peut pas tendre vers l'infini, quand même tendre vers l'infini, parce qu'il est de l'ordre de sigma, si vous voulez. Et sigma n'est pas infini. Hein, voilà. Donc forcément, ce transfert thermique ici va rester fini, hein, lorsque M tend vers l'infini. Alors, pour calculer cette limite, on va faire un développement limité. Hein. Voilà, j'ai fait un développement limité. En fait, c'est un développement asymptotique. Donc, développement limité en 1 sur m. Si m tend vers l'infini, epsilon donc, tend vers 0. D'accord, ça va tendre vers 0. Puisque m ici tend vers l'infini. Donc, je fais ce développement limité au voisinage de 0. D'accord. Donc, j'ai une formule en ln de 1 plus u. Hein. Ln de 1 plus u. Ça, quand m tend vers l'infini, ça tend vers 0. D'accord. Donc ça me fait ln de 1 plus u, où u tend vers 0. Donc voilà, donc on va faire le développement limité. Hein. Voilà, donc ici on retrouve le préfacteur. Donc ln de 1 plus u au premier ordre, ça fait le u, hein, si j'appelle voilà, ce terme-là. Voilà, donc je le retrouve ici, plus, allez, j'ai utilisé les petits taux, plus petit taux de 1 sur m. Voilà ce qu'on a, d'accord. Voilà, donc ça c'est la modification du log. Ok. Ensuite, je multiplie, je développe. D'accord. Donc les masses ici s'en vont, c'est un peu fait pour, etc. Voilà, ça me reste en delta U sur TI, plus, alors si on se fait de ma part, hein, le MTH, facteur de petit o de 1 sur MTH, ça fait O de 1, donc c'est une fonction qui tend vers 0, hein, quand M tend vers l'infini. Voilà, donc j'ai l'expression de ce delta S du thermostat, c'est delta U du thermostat sur cette température initiale du thermostat, on va changer un petit peu les choses. Alors, ce n'est pas tout à fait sous cette forme-là que ça va nous intéresser. On va aller un petit peu plus loin pour retenir une formule qui va nous servir tout le temps. Alors, on applique ensuite le premier principe au système d'études sigma, puis à l'ensemble sigma union thermostat. Alors, je vais appliquer le premier principe à tous les systèmes mis en jeu. Alors, pour rappel, j'ai ici le transfert thermique, donc le premier principe appliqué au thermostat, donc delta U thermostat qui a déjà été écrit ici, hein. Voilà, delta U thermostat égale Q thermostat provenant de sigma, d'accord. Le premier principe appliqué à sigma. Hein, donc, voilà, donc delta U de sigma, c'est le transfert thermique provenant du thermostat, bien sûr, plus le travail reçu par sigma. Hein. Donc ça peut être, évidemment, on voit au niveau du piston, hein, la force de pression atmosphérique. Si on a une masse, ça peut être, je mets la masse dans sigma, et à ce moment-là, j'ai le travail du poids si c'est vertical, etc. Et puis, je vais l'appliquer à l'ensemble. Sigma union thermostat. Donc, sigma union thermostat. Donc, on part toujours du principe que l'ensemble sigma union thermostat est dans une enceinte adiabatique. Vous voyez, c'est ce que j'ai symbolisé ici par ces petites pattes-là. Voilà. Donc, l'ensemble, si je fais le bilan des forces, bilan des forces qui s'exercent sur sigma union thermostat, c'est le même que celui qui s'exerce sur sigma. Donc, j'ai le même travail ici. Voilà. Il faudra le regarder dans un cadre bien particulier, parce que là, fait in abstracto, on peut toujours dire qu'il y a peut-être un truc qui nous échappe, mais si vous regardez dans les TD qu'on a vus, voilà, où on avait un thermostat, voilà, vous vérifiez que ça, si on fait ça, c'est bien juste. Voilà, alors, de ces deux qui sont ici, je fais la somme, complètement, delta U de sigma égale delta U, voilà, plus delta U thermostat, je fais la somme membre à membre, voilà, il n'y a rien à dire de spécial. Ici, j'applique l'extensivité. D'accord. Donc le delta U sigma union thermostat, c'est delta U de sigma plus delta U thermostat, égale le second membre. Voilà. Et ensuite, je compare ces deux expressions. Voilà. Donc à gauche, j'ai la même chose. Donc à droite, j'ai forcément la même chose. Donc voilà. Donc quelque chose qui est assez intuitif, c'est que la somme des transferts thermiques entre sigma et le thermostat vaut 0. C'est-à-dire que ce qui est reçu par l'un plus ce qui est reçu par l'autre vaut 0. Algébriquement, ça veut dire que le transfert thermique cédé par l'un, c'est le transfert thermique reçu par l'autre. Ça paraît logique, c'est vérifié ici. Je ne sais pas si c'est une théorème générale. Donc a priori, il faut le redémontrer à chaque fois, ou sinon je vous le fais admettre éventuellement, parce que le raisonnement est un petit peu long quand même, il n'est pas très compliqué, mais puis il utilise tout ce qu'on a vu sur le premier principe.
Voilà, donc j'ai ça ici. Alors, voilà, donc on va utiliser le fait, donc le delta U thermostat qui est ici. Le delta U thermostat qui est ici, c'est le transfert thermique QTH de sigma. Q donc provenant du thermostat, excusez-moi, Q reçu par le thermostat provenant de sigma. D'accord. Et donc, on le retrouve ici. D'accord. Et on va dire que donc ce terme-là, c'est moins celui-ci. D'accord. Donc au final, ça, c'est égal à moins ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va retenir ici dans la formule finale. Hein. Delta S thermostat, donc c'est delta U thermostat. Alors je ne mets plus TTHI, hein, c'est delta U thermostat sur TTH qui est constant. D'accord. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis surtout, ce dont on va servir, c'est moins le transfert thermique alors reçu par sigma de la part du thermostat, hein, divisé par TTH. Donc ça, c'est la formule à retenir. Hein. C'est, je dirais, une formule à retenir comme les deux formules précédentes qu'on a sur la variation sur l'entropie d'un gaz parfait, l'entropie d'une phase condensée, et on a cette troisième formule ici à retenir sur la variation d'entropie d'un thermostat. Voilà. Alors elle est valable pour tous les thermostats. Hein. Si le thermostat c'est un gaz, comme l'atmosphère par exemple, cette formule sera valable. On pourrait faire exactement la même démonstration hein, avec un gaz. Je l'ai faite. Voilà, on obtient bien le même résultat final. Donc voilà, et ensuite on va passer à des exemples.